Amener les femmes à adopter les bonnes pratiques culinaires et hygiéniques, c'est l'objectif d'une formation tenue à Dassazoumé du 11 au 13 septembre 2024. Cette formation, initiée par l'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin, en partenariat avec le projet PADAM, a été une occasion de démonstration culinaire des mets locaux afin de les valoriser et préserver la santé des populations. Au cours de cette formation, les participantes ont été entretenues sur le concept de base en nutrition, les besoins nutritionnels à différents âges, la malnutrition et ses conséquences, puis les principes de l'alimentation équilibrée. Cette formation, diverses thématiques ont été abordées, à savoir ce que c'est que la nutrition, les types, les groupes d'aliments qu'il faut pour une bonne nutrition. Alors, lorsque la nutrition n'est pas au rendez-vous, qu'est-ce que cela peut causer à l'organisme? Ce qui nous a amené à aborder la question de la malnutrition. Et après ça, nous avons traité avec elle la méthode donc, d'alimentation des enfants de 0 à 5 ans, des filles adolescentes de 10 ans à 19 ans, des femmes enceintes, des femmes allaitantes et des vieillards. Il faut reconnaître que toutes ces préparations donc, ont obéi aux règles de cuisson pour que les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme ne puissent pas être détériorés, dégradés lors donc, du processus de cuisson. Notre attente est qu'elles puissent démultiplier ces formations-là une fois arrivées dans leur groupement pour que l'on puisse impacter un grand nombre de femmes. Les participantes ont également assisté à des séances de démonstration culinaire des mets locaux réalisées à base du manioc, du maïs et du riz. On est là pour les former sur comment préparer, qu'est-ce qu'il faut manger, comment agencer les aliments pour avoir une alimentation saine, équilibrée, bon pour la santé. Nous avons préparé 2 mets. Le premier mets, c'est la bouillie. On a fait le mélange sorgho et maïs jaune, accompagné d'arachide. Donc c'est ça, ils ont pris le matin, comme petit déjeuner. Et au déjeuner, on a fait la purée du manioc, aux œufs et aux langoustes. Il faut reconnaître qu'à chaque repas, tel que je l'avais dit pour la bouillie, les participants prenaient des fruits. Et comme on le dit souvent, pour tout aliment, à chaque prise d'aliment, il faut les 3 groupes d'aliments. Donc il faut les aliments de force, les aliments de croissance et les aliments de protection ou d'entretien. Quand on prend par exemple la bouillie, d'accord, à la maison, beaucoup d'entre nous ne prend pas bouillie et juste après la bouillie, prend fruit. Ce n'est pas évident. On ne fait pas attention aux 3 groupes d'aliments dans la bouillie. Donc nous, on a essayé de leur montrer comment agencer les 3 groupes d'aliments dedans. Et le second mets, selon moi, c'est le fait de ne pas mettre l'huile sur le feu, surchauffer et mettre les ingrédients. Autre chose, à chaque repas, il y a des fruits. Regroupées autour des personnes ressources de la Dana, les femmes agricultrices, membres de l'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin, ont bénéficié de cette formation qui fait la promotion des bonnes pratiques sensibles à la nutrition de qualité. J'ai eu la chance qu'on m'a invité, donc je suis venue. J'ai gardé beaucoup de choses et dans notre nourriture, tout ce qui doit être mis dedans pour que la santé y est. On nous a montré combien de fruits on devait consommer dans une seule journée et ce que ça va nous faire dans notre organisme. Tous les ingrédients qu'on doit utiliser dans notre repas pour avoir une bonne santé. On a des sales habitudes que nous-mêmes, on ne savait pas que ce n'est pas une bonne habitude. Moi, je ne savais pas. Quand on voulait manger quelque chose, ce n'est pas bon. On jette ça pour que les animaux prennent pour manger. Mais là, maintenant, on nous a dit que ça aussi, ce n'est pas bon. J'ai été ravie d'y participer à cette formation. Et arrivé à la maison, je serai ravie de partager ces informations. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je ne veux plus d'utiliser de cuivre dans ma foyer.
et pour être en bonne santé. Et j'irai aussi faire la sensibilisation de ça pour mes membres de coopérative. Nous remercions beaucoup ANAF, nous remercions Padam, nous remercions Dana qui ont accepté de venir nous donner toutes ces informations qui est utile pour nous et pour tout le pays. La formation a été parfaite. Nous les prions encore que cette formation, que ça ne finit pas ici, d'organiser ce qui est encore plus dense que ce qu'on a pu faire maintenant. Pour les organisateurs, cette formation s'avère très importante en ce sens qu'elle permettra aux femmes de bien s'alimenter avec des produits locaux tout en maintenant leur santé et celle de leur entourage. Depuis avant-hier, nous étions ici à Dassa pour un atelier sur la démonstration culinaire des mets locaux à base de manioc, riz et maïs. Alors, l'objectif de cet atelier, c'est de pouvoir donner de la valeur nutritive aux différentes filières qui sont promues par le projet. Et ça a été une satisfaction globale de toutes et de tous parce que les femmes étaient contentes. Elles ont découvert une autre façon de préparer. Elles ont compris aujourd'hui qu'elles mangent mal et qu'elles ont par conséquent tout à leur disposition, tout dans leur champ, tout à leur portée. Pourtant, elles se nourrissent mal parce qu'un aliment complet, un aliment qui est constitué de certains éléments nutritifs qu'elles ont maîtrisé bien également au cours de cette formation. Et donc, cette formation vraiment a été une satisfaction pour les femmes et également pour nous, ANAF. Étant donné que dans notre convention, nous avons prévu accompagner nos mamans en matière de transformation des mets et des mets de qualité, conservant ainsi les nutriments qui sont essentiels pour l'organisme, nous avons organisé donc une formation donc à l'intention des femmes, bien sûr en partenariat avec la DANA, qui est la structure spécialisée en la matière au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, pour qu'elles puissent arriver à savoir comment transformer ces produits, comment mettre ces produits sur le marché après la transformation tout en conservant tout ce qui est nutriments indispensables donc, à l'organisme humain. Aujourd'hui, nous parlons des systèmes alimentaires et nutritionnels. Donc, c'est important pour nous, étant donné que les femmes sont les personnes qui sont plus à la cuisine pour tout ce qui est transformation agroalimentaire. Donc, il faut les capaciter afin qu'elles puissent savoir comment préparer et conserver tous les nutriments pour que ça soit bénéfique à toute personne qui consomme ces produits. Donc, pour nous, nous sommes en train donc, de faire cette formation à l'intention des femmes agricultrices béninoises et nous allons poursuivre sur le reste du territoire national. Faut-il le préciser, l'Association nationale des femmes agricultrices du Bénin entend contribuer au bien-être des femmes béninoises à travers ces différentes formations.